on est en direct. Coucou Christine. Coucou Nadège, C'est comment vas-tu? parti. Oh ben ça va, avec un temps de pluie qui survient au soleil et un peu comme les vibrations planétaires dans tous les sens. Ah là là, Et ça fait toi? longtemps que je t'ai pas vue en plus. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, 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 ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live, mais en plus, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis C'est ça. partie en congé, donc voilà, je viens de rentrer il n'y a pas longtemps et j'ai repris les cours et les consultations. Voilà, c'est reparti. Ok. Bon, ce mois-ci, nous partons pour le mois d'avril. On va faire les Oui. 12 signes du zodiaque. Es-tu prête, Nadège? Je ne sais pas, mais oui, bien sûr, je suis toujours prête pour l'astrologie. Oh là là, c'est super. Allez, on va commencer donc par le premier signe. Donc, on sait bien que le premier signe, c'est le bélier. Allez, le bélier. Alors, le bélier, pour ce mois-ci, au mois d'avril, pensez, les béliers, vous avez toujours envie d'être dans l'action. Le mois d'avril, c'est le mois du printemps, c'est vraiment votre mois. On est dans je fonce, je fais, et vous vous dites, ah zut. Eh bien, en fait, ce mois-ci, vous avez envie de souplesse, de détente, d'être confortable. Et au niveau professionnel, ouais, si on pouvait vous oublier, ce serait bien. Vous êtes plutôt, vous avez envie de changement, mais profitez de la famille. Donc, au niveau professionnel, on est dans je prends le temps, j'appuie, je reste bien tranquille sur mes acquis, mais je suis en train quand même de réfléchir pour plus tard. Donc ça va être intéressant pour les béliers. Les béliers, au niveau pro, vous êtes en fin de cycle, donc vous le sentez bien, vous sentez l'hiver qui part et vous avez envie de nouveautés, mais vous savez, la priorité, c'est quand même la famille. Donc là, je pense que c'est toi, Christine, qui va avoir plein, plein, plein d'infos, plutôt sur le sentimental pour ces béliers, parce que je le sens bien pour eux. Hein. Alors pour moi, le bélier, au niveau sentimental, ce qu'on me montre, c'est que pour ceux qui sont en couple, on sent une blessure, on sent une inquiétude, on a des doutes, pas vis-à-vis du couple, mais c'est en général. En fait, vous généralisez les béliers. Vous êtes dans une énergie où vous n'êtes pas trop bien dû peut-être à une nouvelle que vous n'avez pas appréciée. Et au niveau relationnel ou du couple, on n'est pas dedans. On n'est pas vraiment. Voilà, on n'est pas dans une situation où j'ai envie de passer des moments avec toi. C'est vraiment, je m'isole, j'ai des soucis et je ne veux pas t'embêter. Donc, le bélier, il y a aussi, pour certains béliers, on me montre aussi, pour certains qui ont rencontré une personne du passé, on voit que vous êtes encore dans cette pensée-là. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas pourquoi il y a eu peut-être cette rupture, pourquoi vous êtes fait trahir. Donc, on est beaucoup dans les passés, on pense beaucoup le passé, je veux dire. Voilà. Donc, voilà. Dans niveau de l'esprit, on est vraiment préoccupé. Le bélier, j'ai envie de vous dire, prenez du recul, prenez juste une pause, pensez à vous et regardez plus devant vous. Ne regardez plus derrière parce que c'est ça qui vous fait un peu souffrir, d'accord? Mais sinon, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous chamboulent. C'est chamboule tout en fait, ce qu'on me montre. Donc voilà. Donc je pense aussi il y a l'énergie de la pleine lune qui les a perturbés, les béliers, et que vous êtes très pensifs, beaucoup dans la réflexion. C'est un peu ça que je vois. Et peut-être des blocages au niveau des rencontres parce qu'il y a encore des blessures qui sont présentes et vous avez du mal à passer à l'action ou parfois à dire les choses tout simplement. Mais là, pour l'énergie de la pleine lune,
Je vous rappelle, hein, c'était en balance, donc vous pouvez réécouter le live par rapport à ça pour vous les béliers, pour avoir des infos sur comment bien vivre ce moment. On est vraiment en fin de cycle, hein, pour vous les béliers. Préparez-vous pour de la nouveauté. Ouais, il faut qu'il se prépare là. Ouais, Allez, ouais. on passe avec le signe du taureau. Le taureau. Le taureau, au niveau pro, c'est le super bon moment pour planifier des nouveautés. Vous avez envie de stage, de formation, de changer de boulot pour certains. Vous êtes dans l'hésitation, vous vous dites non, je ne peux pas me permettre, je suis coincée et mes finances, comment ça va se passer? Donc en fait, vous avez besoin de prendre du temps, du recul et de bien planifier. Faites-vous aider les taureaux pour ce genre de choses. Ne faites pas tout seul. Je sais que vous avez envie de vous lancer, mais c'est bien une structure dont vous avez besoin pour pouvoir vraiment organiser, planifier. Certains vont avoir des opportunités professionnelles. On va vous proposer soit des associations, soit carrément un nouveau boulot. Réfléchissez bien, faites le pour, le contre. Prenez le temps avant de signer. Et une fois que vous avez pris votre décision, les taureaux, ce sera bon. Donc, de bonnes infos au niveau pro. Arrêtez de vous faire du souci sur les finances. Soyez bien dans la réalité et le côté réaliste. Ça, c'est important. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Alors, au niveau sentimental, les taureaux, je ne sais pas ce qui se passe. Il se peut qu'on est un peu triste ces derniers temps avec un couple. On voit que dans le couple, on a tendance à garder les choses en soi, on ne parle pas, on observe, on attend, on est patient, mais il y a des limites. Et là, on sent qu'il y a une tristesse qui s'installe. Donc, les taureaux qui sont en couple ou qui sont seuls, on sent que personne ne vous comprend. On sent vraiment la solitude et vous ne comprenez pas votre situation. Il y a même certains taureaux qui sont en couple ont envie de faire même une pause pour soi ou pour le couple. Parce que on sent que vous ne savez plus si la personne vous plaît toujours. Je ne sais pas si ça a été une relation qui a été très récente et qui fait douter en fait. Est-ce que je lui plais toujours? Est-ce que la personne veut toujours de moi? Donc, il y a ces questionnements. Et il y a en même temps, on est en couple, on vit une routine et qu'il n'y a pas énormément de changements et on a envie de renouveau, mais en fait, on se laisse porter. Il y a aussi ces énergies comme ça hein, pour le taureau. Le taureau, je dirais que ce mois-ci, vous avez besoin d'être entouré. Entourez-vous. Vous avez besoin d'aide. Vous avez tendance peut-être à pas demander, mais là, il va falloir demander autour de vous qu'on s'occupe aussi un peu de vous parce que vous vous occupez énormément des autres. Donc, voilà, vous avez le droit de demander de l'aide aux autres. Pour ceux qui ne travaillent pas ou qui restent beaucoup à la maison, c'est pas une bonne idée, les taureaux, parce que vous enfermez et vous avez tendance à avoir des idées noires, pas noires, mais négatives, on va dire, et qui vous perturbent votre quotidien. Donc, essayez de sortir, de bouger et d'évacuer toutes ces tensions-là. D'accord? Donc, voilà au niveau des amours. Ensuite, nous passons avec... C'est affiché? Non. Oui, les Gémeaux sont bien présents, ils sont bien là. Eh ben, les Gémeaux, pour ce mois d'avril, on est dans le côté « je veux tout bouger ». On est vraiment au niveau pro, hein, je vous rappelle, c'est moi qui vous donne les infos. Au niveau pro, on est dans de la nouveauté. On veut absolument sortir de chez soi, on veut se mettre en action, on veut
arrêtez de vivre dans le passé, arrêtez de penser beaucoup et vous êtes plutôt dans les projets. Donc, les Gémeaux, vous êtes en train de planifier votre été pour savoir ce que vous allez faire, comment mettre ça en place. Au niveau donc pro, vous vous dites oui, mais si je fais ça, comment je vais vivre après? Comment ça va se passer dans la famille? Il y a une grosse notion familiale aussi. Vous voulez plaire, vous voulez que les choses bougent. Et ça, c'est important, tout en gardant une sécurité. Vous n'allez pas vous lâcher dans le vide, vous n'allez pas tout bazarder, pas du tout. Mais vous voulez quand même quelque chose qui bouge. Le côté plan-plan, c'est fini pour vous, les Gémeaux. Vous voulez que ça se mette en activité. Et il y aura même, alors, de temps en temps, soyez vigilants dans votre discours avec les collègues. Vous n'avez pas toujours l'art et la manière ce mois-ci de dire les choses et vous risquez de mettre les pieds dans le plat. Donc, quelques colères bien senties risquent de sortir. Et puis, tout simplement, vous en avez ras-le-bol qu'on vous prenne pour ce que vous n'êtes pas. Donc, ça va être dit. Pas toujours avec doigté, dirais-je. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'on voit que les Gémeaux, ce mois-ci, ils vont se mettre beaucoup de défis. On voit qu'ils vont se mettre beaucoup de défis. Ils ont l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui leur tombe dessus, des obstacles, des épreuves. Mais c'est parce qu'en fait, ils réfléchissent pas assez. C'est-à-dire que vous êtes trop rêveur, en fait. Vous n'êtes pas assez ancré, vous n'êtes pas assez sur terre. Hein. Vous faites tellement les choses vite, 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 vite que vous oubliez la moitié de ce que vous devez faire dans la journée. Alors, au niveau relationnel, on voit qu'on veut sortir, on veut profiter, on veut prendre du bon temps. Alors là, c'est sûr, les Gémeaux vont prendre le temps de séduire. Alors là, il va y avoir vraiment des belles rencontres. On sent que on veut retrouver le véritable amour. Donc, si on est en couple, on va séduire son conjoint ou sa conjointe. Ou sinon, si on est célibataire, mais on va sortir tous les atouts. Tous les atouts pour pas rester seul. En fait, là, c'est pour ça que je vous dis, les Gémeaux, vous êtes vraiment, vous êtes mis un défi de séduire. Alors là, c'est séduire. Après, vous êtes marrant, les Gémeaux, parce que c'est, si je fais la rencontre, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se fait pas, c'est pas grave. Au moins, je vais m'amuser. C'est ça dans l'esprit, en fait. Donc, tout est juste pour vous. Il y a de très bonnes énergies. Vivez comme vous le sentez, mais faites attention par rapport à votre maladresse. Ouais. Désolée, on rigole toutes les deux parce que bon, voilà. On comprend un peu comment il est le Gémeaux, c'est pour ça. Oui. Le Cancer. Le Cancer. Alors, le Cancer, là, on est dans le partage, l'échange, mais surtout le Cancer, vous ne voulez pas qu'on vous perturbe. Donc, vous allez faire votre train-train professionnel, vos rencontres, vos habitudes. Et puis, de temps en temps, on ne sait pas pourquoi, il va vous sortir une idée en disant « Ah non, 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 là, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose. » Alors, ce ne sera pas tout le temps parce qu'il y a le côté vraiment bien planifié, bien organisé, bien structuré. Et puis, il y a un moment, ça va péter comme ça en disant « Ah, il faut que je bouge, stop !» Donc, on est plutôt dans le côté rencontre, dans le côté je fais des démarches pour aller voir d'autres choses. Je garde mon statut professionnel, hein, ça c'est bien placé. J'ai mon timing, j'ai mon planning. Mais si je pouvais ouvrir quelques portes pour voir comment ça se passe ailleurs, je suis assez tentée. Donc, les cancers, en fait, vous voulez faire les choses du moment que ça ne touche pas à vos finances. Vous allez être hyper, hyper vigilant sur les finances, les cancers, et vous avez raison.
parce qu'il y a des petits achats compulsifs qui pourraient se présenter là, comme ça, derrière les fagots. Waouh, ça c'est sympa. Et il y a des envies de vacances aussi pour certains cancers. Donc, vous êtes en train de vous dire qu'au niveau boulot, bah, il faut préparer ses finances pour pouvoir partir en vacances et se faire plaisir. On a une grosse notion de se faire plaisir chez les cancers pour ce mois-ci, avec les peurs et les angoisses que cela peut entraîner. Mais les peurs et les angoisses viennent aussi au niveau côté sentimental. Oh mince! Eh oui, en fait, le cancer a l'impression qu'il peut contrôler la situation, mais pas du tout. Pas du Pas tout. du tout. On sent que en fait, vous êtes tellement sous la réserve que quand vous sentez que c'est bon, vous pouvez faire confiance, ben c'est là que vous faites avoir. Faites attention, les cancers, ce mois-ci. Des personnes vont essayer de vous trahir, de vous mentir, de vous manipuler. Et en fait, vous ne le voyez pas comme ça, en fait. Et là, on vous dit, attention, attention à ces personnes-là. Vous n'arrivez pas à trouver vraiment le juste milieu dans les rencontres, en fait, ou dans le couple, à trouver l'équilibre de ce que vous pouvez faire ensemble, voyez. On sent il peut y avoir de la colère, de la frustration, parce que les choses ne fonctionnent pas comme vous le souhaitez. Alors, faites attention, vous êtes marié, ça, protégé, d'accord? Ne réfléchissez pas trop sur des situations parce qu'en fait, vous êtes en train de pouler votre esprit. Et par contre, on vous dit, par rapport à ce que vous souhaitez, faites-le. Ne soyez pas influencé par votre entourage ou par la personne qui est votre conjoint ou votre conjointe. Si vous ne voulez pas, vous pouvez dire non aussi. Donc, voilà. Je dirais au niveau émotionnel, vous êtes vous n'êtes pas assez forte, on va dire, ce mois-ci, parce que vous avez trop tendance à faire plaisir aux autres. Même si vous vous dites non, c'est fini, mais vous allez voir que dans la pratique, ça va pas être pareil. Donc, c'est pour ça, théorie, pratique, ça n'a rien à voir, mais les cancers, ce mois-ci, méfiez-vous de votre entourage, de votre conjoint ou votre conjointe, parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Certaines personnes, on voit que, voilà, il y a des choses qui est pas claires. Il va falloir discuter. Voilà, on a besoin de discussion aussi. Hein. Donc, voilà pour les cancers. Nos petits chouchous. Hmm. Allez. Allez, nous partons avec les lions. Allez, les lions. Alors là, on est sur une énergie tout feu, tout flamme. Les lions, vous êtes bien une bonne grosse énergie professionnelle. Vous lancez des nouveaux défis. Vous mettez... alors, il y a des défis qui se mettent en place et des défis, en fait, il y a des choses que vous vouliez faire il y a très longtemps et que vous allez pouvoir enfin réaliser. Ça va vous tomber dessus, mais alors quand je dis tomber dessus, vous allez faire des rencontres, vous allez être au bon endroit, au bon moment. Même des fois, ce sera tellement intense, tellement fort que vous allez dire, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas arrivé avant? Donc il y a le petit côté zut, regret, voire chagrin, qui est tout à fait légitime. Chagrin, colère, hein, vous savez que c'est toujours mélangé, ce genre de choses. Surtout, utilisez cette énergie pour agir. Ne restez pas dans le chagrin. Le passé, c'est fini, il est passé. Ce qui est le plus important, c'est l'instant présent. Et là, les lions, c'est ce que vous avez à vivre, l'instant présent. Vous devez faire, ne programmez rien. Tel jour, c'est comme ça se présente comme ça. On est vraiment dans la fluidité au niveau énergétique. Et plus vous fonctionnerez comme ça, plus vous allez pouvoir réaliser et mettre en place pour des choses très, 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 très importantes qui vous tiennent à cœur depuis très longtemps. Donc, c'est une excellente période pour les lions au niveau pro, avec une grosse, grosse, grosse ouverture sur la communication, les échanges, les rencontres et pas mal de projets qui se
qui se valorisent et qui sont signés. J'ai des signatures de contrats. Donc, de jolies, jolies choses. On va voir le sentimental. J'espère que ce sera aussi sympa. Toi, le pro, c'est plus sympa. Au niveau sentimental, au niveau sentimental, le lion a besoin de son partenaire, a besoin d'être soudé, a besoin de communiquer, a besoin d'être soutenu pour les projets aussi, tu vois. Là, tu parles de projet, tu peux avoir une réussite, mais il faut que aussi dans le couple, le conjoint ou la conjointe soutienne le lion. Il en a vraiment besoin. On voit que le lion s'investit énormément, donne énormément, mais a l'impression qu'il ne reçoit pas assez. D'accord? Alors, ce mois-ci, je dirais que vous serez quand même récompensé. Vous allez avoir des épreuves, des situations assez délicates, pas faciles. Il y a les énergies qui bougent énormément. Et par rapport à votre énergie, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à le recevoir. Vous voyez? Tellement vous êtes un peu électrique, on va dire. En fait, l'énergie n'arrive pas à venir en vous. D'accord, les lions? Donc, vous avez quand même de la chance, mais soyez plus légère, plus souple, plus c'est pas grave, relativisez un peu. C'est juste ça, en fait. Et dans le couple, on voit qu'en amour, il se peut que ce mois-ci, il y a pour certains lions ou voilà, pour certains lions, des petites disputes, des petites tensions parce que vous n'arrivez pas à accorder en fait ce que vous souhaitez. En fait, votre esprit, on voit qu'il y a un désaccord. Voilà, on voit qu'il y a des désaccords, des disputes, des tensions parce que la personne ne voit pas que vous trouvez une solution. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que voilà, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on me montre aussi? Il y aura vraiment aussi les finances, comme tu disais peut-être tout à l'heure. À l'argent, il faudra faire attention au niveau des finances ce mois-ci. Et c'est peut-être dû à ça, aux disputes. Parce que quand la carte dispute et les finances qui ressort, vous voyez, quand j'ai dispute et finances, c'est que dans le couple, peut-être, il y a des dépenses. Il y a eu beaucoup de dépenses. Il va falloir freiner. Voilà, vous voyez, c'est peut-être juste ça aussi. Mais bon, sinon ça va. Sinon ça va passer. Rassure-moi. Ça va passer. Ça va passer. Ça va passer, les lions, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Ou sinon, les lions, des fois vous êtes dans la. Pour ceux qui sont célibataires aussi, il y en a qui se prennent pas la tête. C'est-à-dire qu'ils sont dans la séduction et veulent avoir un nouveau ou une nouvelle rencontre, un partenaire, mais en fait, vous n'êtes pas totalement dedans ce mois-ci aussi. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes un peu électrique. Vous allez comprendre pour le mois d'avril, vous allez comprendre, vous allez penser que non, c'est pas ça, mais vous verrez. Il y a vraiment l'énergie. Je suis dans le contrôle et en fait, je n'ose pas faire assez. Comment dire ça? L'image qu'on me montre, c'est je suis dans le contrôle et je ne fais pas assez confiance aux autres. Donc, c'est-à-dire, je repousse les autres. Mais vous devez me comprendre, vous verrez par la suite. Donc, voilà les lions. Allez, on continue avec le signe de la Vierge. Allez, la Vierge, pour ce mois d'avril, eh bien, on est dans le « je voudrais faire, mais j'ose pas ». Je planifie, mais en fait, vous voyez tous les obstacles. Vous ne voyez pas du tout les solutions. Ça, c'est problématique parce que cette façon de penser qui est totalement négative ne vous ouvre pas les portes alors qu'elles sont grandes ouvertes. C'est dommage. C'est bon, voilà. Vous vous faites du souci pour les autres, vous vous occupez des fois d'activités qui ne vous concernent pas ou peu. Vous devez absolument vous recentrer sur vous, les Vierges, pour ce mois-ci au niveau pro. Arrêtez de perdre du temps, arrêtez de… je sais, vous êtes fatigué, je sais, vous êtes épuisé, je sais, vous avez l'impression que en fait, on vous a pompé, mais à 200% les mois d'avant.
Et là, ce dont vous rêvez, les vierges, ben, c'est une énorme pause. Mais quand je dis une énorme, certains même vont être limite arrêt de travail, tellement ils n'en peuvent plus, tellement ils sont pompés de partout. Alors, au boulot, dans la famille, vous voulez être absolument sur tous les plans. Être hyper réactif sur tous les plans, mais c'est infaisable, hein, on est bien d'accord. Il y a un moment, quand on tire trop sur la corde, elle casse. Donc, les vierges, ben, là, ce qu'on vous demande, faites ce que vous avez à faire, faites-le bien, ça, vous savez faire, mais prenez du temps pour vous. J'ai certaines vierges qui vont se remettre un peu au sport, tranquillement, hein, on ne va pas faire non plus des excès, parce qu'il ne faut pas trop tirer sur la corde, mais pour tout simplement, ce n'est pas pour faire du sport, c'est pour avoir du temps, rien qu'à vous, dans votre bulle. Et ça va être important. Vous avez besoin de vous recentrer, de respirer, d'aller à la plage. Hein. Pour ceux qui habitent dans la région, allez vous ressourcer, c'est très, très, très important. Vous vous encombrez d'énormément d'activités et de pensées négatives. Soyez vigilants là-dessus. Vous avez vraiment besoin de vous repasser sur le côté positif et de voir ce qui se passe bien dans votre vie. J'espère qu'au niveau sentimental, ce sera mieux. En fait, la Vierge, entre que ce soit professionnel ou sentimental, c'est à peu près pareil parce qu'on voit que l'énergie, elle est basse. On est dans des énergies négatives, la pensée, en fait. Vous êtes tellement mis dans une bulle où vous pensez trop à la négation. C'est que, en fait, tout ce qui vous entoure, ça va pas. Et en fait, moi, ce qu'on me montre, c'est que on vous aime, on vous apprécie, mais on vous comprend plus en ce moment. Donc, c'est vous vous mettez de côté. On sent que dans le couple, il y a des disputes, il y a des tensions là, la Vierge. On sent que des fois, certaines personnes, je ne sais pas si ça dure un moment, mais c'est comme s'ils ont envie de se séparer. On va parler de séparation. Il y aura des séparations. Après, si vous êtes aussi comme ça, c'est peut-être que ça faisait un moment que vous ne voulez plus vivre comme ça et que vous avez pris la décision de vous séparer. Parce qu'il y a beaucoup de séparations. Hein. Les vierges, là, l'énergie, c'est beaucoup coupure, séparation, fin de cycle, fin d'une relation. J'ai l'impression que le bonheur, vous ne l'avez plus et vous avez besoin de le retrouver ailleurs. Mais vous êtes vraiment blessé. Pour moi, la Vierge, elle est blessée ce mois-ci. Elle n'est pas bien parce qu'elle a été blessée et elle n'y croit plus. Donc, on sent qu'il y a une déception. Ouais, on sent plus de déception. On sent qu'on ne veut plus faire d'efforts. On n'a plus la force. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est le burn-out. C'est vraiment la Vierge, elle n'est vraiment pas bien. Le conseil que je donnerais à la Vierge, c'est que vous êtes en train de faire une introspection de ce qui se passe en ce moment et que vous êtes en train de remettre un peu les pendules à l'heure et de remettre un peu de bonheur pour vous, en fait. Vous êtes en train de regarder qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire et avec qui vous voulez vivre à ce moment-là, voyez. Mais voilà, les étapes, c'est à fur et à mesure. Ne mélangez pas trop tout ensemble parce que là, c'est la limite du burn-out. Hein. Ça, c'est clair, la Vierge. Donc, voilà, pour ce mois-ci, écoutez votre intuition, recentrez-vous sur vous-même et tant pis, ne vous focalisez pas aux autres, au couple, mais juste à vous. On voit que le message, c'est pour vous là. Donc, c'est pour ça l'énergie. Ah oui, quelque chose de tout simple. La Vierge, restez dans la bonne énergie. Croyez à l'univers, elle vous entend, elle vous écoute. Elle est là pour vous guider aussi, pour vous aider. Pensez à prier, priez vos anges. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous allez sortir de cette situation, de cette épreuve. Peut-être que vous sentez qu'elle est difficile, mais la prière marche énormément. Donc, croyez vraiment en vous, gardez la foi.
Voilà pour la Vierge. Allez, on passe avec le signe de la Balance. Ah, la balance. Je te laisserai le côté sentimental et à mon avis, il va y avoir de quoi faire. Vous avez bien compris, hein, beaucoup d'informations sur le sentimental. Au niveau professionnel, vous avez les balances, vous êtes à 200 à l'heure. Vous avez plein d'idées, vous les mettez en place, vous savez, c'est beaucoup plus fluide. Là, on est sur une énergie très fluide au niveau pro par rapport à ce que, enfin, vous vous dites, enfin, ça y est, ça s'ouvre, j'ai fini ma période compliquée, bloquée, et je vais vers ma période de nouveauté. Vous êtes encore un petit peu en hésitation, tout simplement parce que vous êtes entre deux périodes. Le j'ai été coincé et je fais de la nouveauté. Donc, pour l'instant, il va falloir faire le dos rond, faire beaucoup d'exercices de respiration, beaucoup de nettoyage pour visualiser, vous mettre dans la nouvelle énergie, qui est une énergie de découverte, une énergie de rentrée d'argent. J'ai des finances et ça, c'est toujours agréable et appréciable. Pensez aussi qu'on vous fait confiance. Vous avez des gens qui vous aident, des gens qui vous soutiennent et des gens qui vont vous dire, qui vont vous donner les bonnes infos pour aller là où il faut aller. Et ça, c'est important. Écoutez-les, même si c'est des gens de passage, hein, ça pas obligatoirement des amis, ça peut être juste des relations ou une personne vous faites une démarche et vous rencontrez quelqu'un vraiment par hasard, comme on dit, hein, qui va vous dire, mais non, là, tu sais, tu n'es peut-être pas au bon endroit, mais je connais telle et telle personne et vous aurez les bonnes infos. Donc ça, c'est très important pour vous, les balances, au niveau pro. Et écoutez, recevez, soyez à l'écoute des signes. Vous allez en avoir beaucoup et pensez que vous êtes dans une période de transition. Donc ça, très agréable. Après, au niveau sentimental, je pense que là, je vais te laisser le gros morceau. Ben, tu sais, la balance, ce mois-ci, c'est très speed. C'est-à-dire, avril, vous ne le verrez pas passer. Vraiment, on sent que vous avez plein de projets en tête. Vous avez plein de choses. Vous voulez faire plein de choses, que ce soit en couple, avec des amis ou rencontrer une personne. On sent que vous allez tout faire pour être bien. Mais pour faire bien, on voit que il y a des imprévus. Il y a des imprévus pour ce mois-ci. Donc, en fait, je sens la balance qui va prendre soin d'elle, qui va reprendre peut-être le sport, qui veut séduire son conjoint ou sa conjointe, qui veut avoir une nouvelle silhouette. On voit que la balance, elle veut tout faire. Elle veut tout faire en même temps. C'est ça qui est génial. Mais l'énergie, elle est très bonne, la balance. D'accord? Oui. C'est juste que vous allez être fatigué. Vous allez être fatigué parfois avec votre partenaire parce que j'ai l'impression quand on vous parle, des fois, vous n'êtes pas là. Parce que vous êtes trop fatigué de tout ce que vous avez fait la journée, voyez. Mais on sent que la balance, elle va être coquine, hein. Elle Ah va oui. être caliente ce mois-ci. Hein. On y va, on est dans la séduction. Hein. Là, on est vraiment Attention. la nouvelle garde-robe, peut-être aussi. Hein. Vraiment, Oui. on y est dans la séduction. Hein. Voilà, on se fait tout beau, tout belle. C'est génial. Non, l'énergie, elle est très bien. J'aime l'énergie de la balance ce mois-ci. Parfois, vous doutez de vous, mais vous n'avez pas à douter. Hein. On voit que le courant passe, les rencontres, elles se font, c'est tout fluide. Quand on échange avec vous, c'est facile. C'est vous, des fois, vous vous mettez des barrières inutiles, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes bon dans la discussion, dans les échanges. Donc, la balance communication est très bon pour ce mois-ci. D'accord? J'ai juste l'énergie de la fatigue ce mois-ci, la balance, parce qu'elle fait trop de choses en même temps. Tu m'étonnes. Mais
Mais c'est génial, vraiment, la balance, elle va être agréable ce mois-ci. Oui. Allez, on passe avec le signe du scorpion. Oui, et a priori, c'est un signe très attendu. Je regarde les commentaires. Allez, on va voir ce qui C'est vous vrai? arrive pour ce mois-ci. Oui. Je vois pas les Allez, commentaires, donc postez, commentez et on vous relira tout à l'heure avec Nadège. oui. Oui, oui, on fera ça avec grand plaisir et on mettra des petites choses à côté. Allez, les scorpions, ça y est, vous êtes arrivés dans l'énergie de tout est possible. Ça s'ouvre enfin. Vous êtes en train de vous dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça part dans tous les sens? Ça s'ouvre de partout. Alors, au niveau pro, j'ai des rencontres à plus savoir qu'en faire. J'ai des propositions, des fois à l'étranger. Hein, on est sur ça. J'ai des propositions de stage, j'ai des propositions de formation, j'ai des propositions. Certains scorpions vont se dire qu'ils ont envie d'apprendre une nouvelle langue, de changer leur façon de travailler. Si vous avez un commerce, une entreprise, vous êtes en train de tout bouger, les scorpions. Vous êtes en train de vous dire qu'il faut travailler autrement, que ce que vous avez fait, c'était bien, mais qu'il y aurait d'autres possibilités. On parle beaucoup d'argent pour les scorpions pour ce mois-ci. Soyez vigilants là-dessus parce que vous investissez beaucoup. Et vous ne savez pas du tout, bien entendu, hein, c'est toujours pareil quand on investit, mais on ne sait pas le retour. Il y a un peu d'angoisse par rapport à ça, c'est juste de l'angoisse. Hein. Soyez juste vigilants sur la façon dont vous gérez vos finances, parce que techniquement, l'argent rentre, mais ce serait bien qu'il ne soit pas dépensé aussi sec. Ça, c'est la petite chose pour les scorpions. Après, on est vraiment dans une période de rencontre. Pour Oui. certains scorpions, il va y avoir aussi, on va changer ses statuts professionnels. Donc, pour ceux qui ont des entreprises, vous pouvez fermer, par exemple, fermer votre entreprise, en créer une nouvelle ou modifier des choses. On est vraiment dans de la modification. Pourrait être beaucoup plus sur le côté social, beaucoup plus vu et beaucoup plus on arrête les anciens mécanismes et on se lance sur de la nouveauté. On est dans la partie j'ose, hein, les scorpions. Hein. Donc, félicitations, c'est sympa. Il y a de très belles énergies, les scorpions. Comme tu disais, il y a vraiment un bon changement au niveau du travail. Hein. Et en plus, l'argent rentre dedans, donc c'est très bien. Alors, au niveau sentimental, ben, c'est bien les scorpions, vraiment. En fait, les scorpions, il y a vraiment cette énergie de joie. En fait, c'est comme si tout se faisait à fur et à mesure, ça s'emboîtait, vous voyez. Et en fait, tout coule tranquille. Tranquille, oui et non. Parce qu'au niveau relationnel, Tranquille, c'est tranquille, juste au niveau, tranquille. c'est Hein. juste au niveau relationnel, en fait, pour les personnes qui sont célibataires, arrêtez de faire la même erreur. Attention, on vous dit, on te donne tout, mais le problème, c'est que quand on te met devant la personne que tu dois essayer de rencontrer, d'échanger et d'essayer de voir un peu plus, ben le scorpion, il n'arrive pas. Le scorpion, il a un style de personne et cette personne, eh ben, elle ne peut pas lui apporter ce qu'elle désire. Donc, ça va être on va dire, des relations compliquées. Pour moi, ça va être des relations compliquées ou à court terme parce que vous faites tout le temps la même erreur. Vous n'avez pas encore compris la leçon, le scorpion. Donc là, c'est pour ça qu'on me dit tout, on vous donne tout, mais vous ne le prenez pas en fait. Vous ne prenez pas en fait la personne qui est face à vous. Regardez autour de vous, il y a une personne qui est prête ou prête à s'engager avec vous. Mais vous ne la voulez pas parce qu'elle est trop gentille, parce que c'est mon amie, parce qu'il y a toujours une raison.
vous aimez la difficulté, le scorpion. Donc, on voit qu'il faut que cette personne soit mystérieuse, que cette personne, elle est un peu contradictoire. Voilà, c'est un peu comme ça le scorpion pour que ça fonctionne. Mais bon, on est dans une très belle énergie, le scorpion. Bravo, félicitations, tant mieux pour vous parce que c'est des très, très, très belles énergies. On sent que vous allez être très intuitive ce mois-ci, que vous allez commencer à voir aussi les choses autrement. Donc, c'est-à-dire dans votre vie, moi, ce qu'on me montre, c'est que vous souhaitez être plus aussi dans la construction. Voilà, je veux construire quelque chose vraiment et tant mieux, mais il va falloir vraiment avoir beaucoup de courage et de force, d'accord? On vous dit votre bonheur, ça ne sera pas comme ça pour vous, mais c'est surtout en prenant compte que essayez de regarder les erreurs que vous avez faites auparavant. On n'est pas dans le jugement, mais juste on est plus dans la réflexion, d'accord? Voilà le scorpion. Mais sinon, le scorpion, vous pouvez rire, vous amuser, vous pouvez trinquer, il n'y a pas de souci. Là, même si vous voulez sortir, il y a beaucoup de sorties aussi ce mois-ci, le scorpion. C'est pour ça que tout à l'heure, tu disais attention aux finances, parce qu'en fait, le scorpion, il est tellement heureux, tellement content, il va être entouré de ses amis qu'en fait, il aime faire plaisir. C'est pour ça qu'il va être un peu comme ça, le scorpion. Mais faites quand même attention à vous. Parce que en fait, ils gèrent pas bien leurs émotions, en fait. C'est juste ça. Donc voilà, mais c'est beau, il y a quand même des flirts dans l'air. Oui, et puis alors, attends, je suis en train de lire les commentaires Oui. d'une personne qui a marqué exactement changement de faire les choses autrement au niveau du travail, apprentissage d'une nouvelle langue, et puis qui a marqué j'ai fermé mon ancienne entreprise et ouvert une nouvelle. Franchement, on est. Ah, ben elle est en plein dedans, c'est génial. C'est génial. Et qu'elle continue parce qu'elle est dans la bonne énergie. C'est-à-dire, ce mois-ci, l'énergie va l'accompagner et va l'aider. Et en fait, en même temps, elle se débarrasse de ce qu'elle ne voulait plus. Donc, c'est très bien. En plus, C'est il y a eu super, il y a eu la pleine lune dernièrement. Donc, c'est très bien. Elle est oui, en plein nettoyage, elle. C'est super, génial. c'est toujours appréciable. Donc, on aime vos commentaires. Les Oui. Allez, Sagittaires. on est Sagittaire. Le signe du Sagittaire. Allez, le Sagittaire. Au niveau professionnel, en fait, ben, vous avez déjà fait les démarches. Là, ce que vous avez à faire ce mois-ci, c'est de stabiliser. Donc ça, c'est vraiment important. Vous devez stabiliser et lâcher les anciennes choses du passé. Donc là, les Sagittaires, s'il vous plaît, ne vous obstinez pas sur quelque chose qui ne marchait pas. Ça ne marchait pas, c'est fini. Il faut absolument vous dire que vous n'avez pas d'obligation. Vous êtes dans la possibilité de faire quelque chose de neuf. En fait, c'est même mieux que ça. Vous allez prendre vos activités du passé, travailler comme vous aviez l'habitude et de mettre de la nouveauté. Donc, soit vous avez eu une formation, soit vous avez de nouvelles idées, un entourage qui vous soutient beaucoup, beaucoup plus. Il peut y avoir de nouveaux collègues, alors une personne ou plusieurs, qui vont tout d'un coup vous montrer avec qui vous allez bien vous entendre et avec qui vous allez pouvoir travailler autrement. Et là, vous allez vous éclater, les Sagittaires, parce que c'était justement ce dont vous aviez besoin pour pouvoir être au maximum de votre potentiel. Vous étiez trop statique, trop enfermé dans vos certitudes. Et alors, oui, hein, un petit temps d'adaptation, on est tout à fait d'accord, il y a besoin. C'est difficile de lâcher hein, des choses qu'on maîtrise depuis très longtemps, mais en même temps, vous vous dites enfin, je comprends pourquoi je n'étais pas au maximum, pourquoi je m'éclatais plus, pourquoi je me fatiguais, j'en avais ras-le-bol. Et ben, là, il y a une stimulation professionnelle qui va vous faire un bien fou.
Et ça va être assez intéressant. Donc, on est sur quelque chose de stable, mais avec à l'intérieur de la nouveauté. La nouveauté parce qu'il y a tout simplement des nouvelles personnes qui se présentent et de la nouveauté parce que vous allez mettre des nouvelles idées, des choses que vous n'aviez jusqu'alors pas osé faire parce que vous ne saviez pas comment faire, tout simplement. Là, on va vous montrer. Il faut juste dire oui. Ça va être un petit peu difficile parce que vous avez l'habitude d'être celui qui montre. Et bien là, non, c'est vous qui allez recevoir. Et c'est très, très, très important. Apprenez à recevoir les Sagittaires. Et on va voir au niveau sentimental si c'est la même chose. Je suis à moitié parce que j'étais en train de lire les commentaires. Mais un coucou à Raïssa parce que j'ai vu que c'est toi qui as posté, qui a écrit les messages. C'est pour ça que je suis en train de regarder. Oui, un gros coucou à Raïssa. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, c'est bien ce mois-ci, les Sagittaires. Alors, pour ceux ou celles qui désirent avoir un enfant, j'ai l'impression que c'est la période où vous êtes féconde. On va apprendre la nouvelle. Voilà, un petit bébé dans la famille. C'est génial. Donc, félicitations à vous. Ensuite, on parle d'une relation, un engagement. On parle de mariage aussi. Donc, on est en pleine discussion. Donc, peut-être que les Sagittaires, ils ne le savent pas, mais on vous réserve une surprise. Donc ça, c'est génial. Il y a beaucoup de joie, de réussite. Donc, en fait, en amour, les Sagittaires, pour moi, ce mois-ci, vous avez la possibilité de faire des rencontres. Arrêtez de vous enfermer. Allez-y, osez faire les choses. Vous êtes très appréciable. On vous adore, les Sagittaires. Et il se peut que ça fait un moment aussi que vous êtes seul. Ben là, il y a vraiment la rencontre. Il y a la rencontre, l'amour, mais elle est là. Regardez, j'ai la rencontre, j'ai l'amour, j'ai la joie. On est super bien. Il n'y a rien à dire. Ce que je pourrais dire, les Sagittaires, c'est que ce mois-ci, focalisez-vous sur votre véritable amour. D'accord? Ne regardez pas les détails de ce qui a eu ou des petites disputes ou ces petites tensions, c'est rien parce qu'on voit que le couple, il est solide et on voit que en fait, ça fonctionne, d'accord? Même pour les personnes qui viennent juste de faire une rencontre, on voit qu'il y a un bel échange et ça se passe super bien dans l'échange, d'accord? Il y a aussi des personnes, alors en plus j'ai une autre information, les Sagittaires, quand il y a eu aussi une relation compliquée auparavant, eh bien là, on retrouve plus une relation plus stable. Donc ça aussi, c'est super pour vous. Moi, j'ai rien à dire, hein, Sagittaire. Je vois qu'en amour, tout va bien, on passe des bons moments, on discute, on échange. Non, il n'y a rien. Relationnel, c'est bien aussi. On a trouvé, vraiment le juste milieu. La belle énergie, elle est vraiment là au niveau des Sagittaires. Ça fait Donc, du bien. pour moi, c'est rencontre fructueuse. Oui. Fructueuse. Allez-y, le véritable amour, vous le voulez, il est là aussi. Hein, d'accord? Donc, à vous de voir ce que vous désirez, les Sagittaires, mais c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Allez, on part avec le signe. Alors, je repars. Le Capricorne, je pense. Le Capricorne, c'est ça. Allez, voilà, le Capricorne. Le Capricorne, au niveau pro, vous êtes dans une période où vous faites un bilan. Tout simplement, vous vous dites, là, allez, je viens de passer l'hiver, c'est le printemps, et je fais un bilan, je voudrais quelque chose qui soit plus simple, plus facile, moins prise de tête, et surtout, mieux gérer mon temps pour être le moins possible épuisé. Donc, vous allez faire un bilan financier, vous allez faire un bilan de santé. Ça aussi, hein, vous allez faire un bilan un peu sur tout.
Hein, je laisse à Christine le côté sentimental, mais ce sera important vraiment de faire ce fameux bilan euh, pour, euh, pour être bien, pour pouvoir profiter de la famille, pour pouvoir profiter. Vous avez envie de période cocooning, ça c'est très important en ce moment pour les Capricornes. Donc, c'est la période il y a des week-ends, il y a des moments, on a des amis, on reçoit pas mal. C'est vrai que bah, au niveau boulot, en fait, ça se fait tout seul. Vous êtes dans la confiance aussi. Vous vous dites que l'énergie va vous apporter ce dont vous avez besoin pour les finances, pour tout ce qui se passe. Et vous avez entièrement raison, les Capricornes. Ce qui est bizarre aussi pour les Capricornes qui sont normalement des gens qui pensent beaucoup. Eh bien là, ça y est, vous avez lâché ce mécanisme. Vous faites confiance à la vie pour vous donner ce dont vous avez besoin au niveau pro. C'est intéressant. En fait, moi, l'image que j'ai, c'est il y a quelque temps, vous avez fait votre liste de vœux, vous avez fait un tableau de loi d'attraction et maintenant, vous avez vraiment envoyé à l'univers et vous êtes dans l'attente du retour. Eh bien, c'est parfait. C'est vraiment très, très bien. Félicitations pour les Capricornes. Et on va voir ce que ça va donner au niveau sentimental, voir s'il y a du retour aussi. Ah oui, moi, ce que j'aime bien là, le Capricorne, c'est qu'il y a un épanouissement personnel ce mois-ci. Vous allez vous éclater. Wouh, c'est la fête! Dans les Capricornes, non, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Il y a une énergie, c'est dynamique, du renouveau, un changement. On sent que l'amour, c'est plus fort aussi. Donc, même pour la rencontre, on sent que ce que vous désirez, vous allez le recevoir, le Capricorne. Donc, tout se met en place pour vous. Et c'est fini les obstacles. Les obstacles, c'était avant quand même. Donc, au niveau relationnel, ça se passe bien. Il y a une grande transformation de soi. Vraiment, je vois aussi les amis qui sont là pour vous. Vous faites les choses, mais simplement. Voilà, on sent que c'est tout simple, ça se passe super bien et tant mieux. Pour les personnes qui sont célibataires, ben, vous savez quoi, ne vous prenez même pas la tête. Vous allez le trouver, la personne, parce qu'elle est là. On sent que vous avez l'énergie où on vous voit, on vous observe, on a envie d'échanger avec vous, on a envie d'avoir votre numéro aussi. Mais j'ai l'impression que les Capricornes, vous avez aussi une carapace comme si les personnes se disent celle-ci, je ne pourrais pas l'avoir. Non, c'est pas possible. On a l'impression que c'est ça, mais pas du tout. Que à peine on vient vous voir, on va vous aborder. Oh, mais ah ouais, tu es comme ci, tu es comme ça. Ah, mais c'est génial. Donc, non, il y a une très bonne énergie, il y a une bonne entente, il y a l'amitié qui est là. Je sens beaucoup énergie relationnelle, amitié. On s'amuse. Et les rencontres où c'est fluide. Et pour le couple, ben, il n'y a rien à signaler, tout va bien. Il y a des personnes, alors il y a peut-être aussi des personnes dans le couple, on sent que la stabilité, c'est-à-dire que dans le couple, il y a peut-être quelques conflits parce que il se peut que cette personne, alors ça doit être votre partenaire, hein, qui vous comprend plus. Voilà, j'ai l'impression que le Capricorne, vous évoluez d'une façon que, en fait, votre partenaire ne vous comprend plus. Donc, à vous aussi de rassurer votre partenaire, tout simplement. Voilà. C'est juste un peu comme ça qu'on me montre des choses. Mais sinon, vraiment de très, très belles énergies. Là, tu vois, quand j'ai parlé, c'était fluide. Tac, 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 tac. Quand c'est comme ça veut dire c'est bon. Ils sont dans la fluidité totale, là, les Capricornes, donc c'est vraiment agréable. Là, c'est très agréable. Franchement, télécommandé pratiquement. Ils sont hop là. Allez, on va passer avec le signe du Verseau. Allez, les Verseaux, gros changement. Oh non de non, non. Tout bouge. Alors au niveau professionnel, on est vraiment dans une... vous vous remettez en question, vous voulez tout chambouler,
tout modifier. Il y a plein d'ouvertures. Vous êtes les Verseaux, vous allez ouvrir. Alors, pour ceux qui travaillent dans le commerce, vous pouvez avoir 2 activités, voire plus, en même temps, en parallèle. Il y a des choses que vous allez laisser tomber en disant, bon, là, c'est bien, mais il faut les passer autrement, il faut les modifier. Et il y a des nouvelles rencontres qui vont vous montrer comment faire. Ça, c'est important. Au niveau des projets, au niveau des signatures, soyez juste vigilants sur la vitesse. Là, la vitesse, le 200, et encore, je suis gentille, c'est bien plus que ça. Il est épuisant, le 200 à l'heure. Et puis, en plus, des fois, il ne vous montre pas la petite embûche qu'il pourrait y avoir derrière. Donc, il y a juste ça au niveau des finances qu'il faut faire. Il faut être un peu vigilant. C'est juste de la vigilance. Après, sinon, vous épuisez votre entourage parce que vous êtes mais vraiment à fond de chez à fond. Ça part dans tous les sens. Et vous faites du tri. Alors, c'est la période où, si vous êtes au bureau, vous allez trier tous les papiers qui sont anciens, qui n'ont plus rien à faire là. On dégage tout. Vous mettez les bons papiers au bon endroit. Ça, ce sera important. Et ce que vous voulez faire, c'est quelque chose qui soit très, un peu mystique, mais en même temps très perfectionniste. On va être très minutieux, on va chercher vraiment à ne plus être embêté, à plus avoir de problèmes. Et ce côté attention, danger, vous n'avez plus du tout envie d'en entendre parler. Mais soyez quand même vigilants sur ça. Il y a quand même de temps en temps, il peut y avoir des jalousies aussi au niveau pro. Par exemple, si on vous propose un poste, une promotion, parce que j'ai des promotions, ça peut déclencher des on-dit, des jalousies qui peuvent vous saper le moral. Passez au-dessus, fermez les écoutilles, ça c'est important. Restez très, 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 très centré sur le concret, la réalité. Branchez-vous à la terre, l'enracinement, il y a besoin. Et en même temps, fixez-vous des objectifs très clairs. Ça, c'est important pour vous, les Verseaux, pour avoir après la bonne ligne. Ça marche. Moi, ce que je dirais pour le Verseau, vous brillez trop. Chacun son tour. Alors, ce mois-ci, vous brillez trop, les Verseaux. Donc, soyez discrets, d'accord? Parce que on voit que le travail, ça fonctionne super bien. Le travail, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ceux qui ont une entreprise, les Verseaux. Vous êtes en train de revoir toutes les choses, donc c'est super. Au niveau sentimental, c'est ça que vous voulez, les Verseaux? A priori, vu les commentaires, oui. Eh bien, pour moi, le Verseau, dites-vous qu'il y a une personne. Alors, il se peut qu'il y ait une personne lors d'une sortie, on me montre une personne lors d'une sortie, va vous repérer. Cette personne, elle a, même peut-être, ça fait un moment aussi que cette personne, elle vous a repéré et qui a eu le coup de cœur pour vous et qui sait que vous êtes en couple, mais la personne va tenter. Elle va tenter parce que vous dégagez tellement une énergie, vous brillez, vous avez tellement une énergie d'amour, ce que vous donnez aux autres. En fait, cette personne se fait des films. Elle se dit, oh, si elle est avec moi, ça serait trop bien. Donc, alors, c'est pour ça on vous dit, faites attention parce que oui, il y aura de la jalousie. Oui, certaines personnes vont vous détester parce qu'elles n'arrivent pas à être comme vous, ce que vous reflétez. Elles n'arrivent pas, voyez. Vous êtes naturels, les Verseaux. Donc, quoi dire, vraiment. Pour moi, le couple, il y a des crises. Le Verseau, il embrouille son conjoint ou sa conjointe, son partenaire. Le Verseau, vous êtes fatigant. Vous êtes fatigant. Épuisant. Épuisant. Très épuisant. Parce que, pourquoi, parfois, vous allez chercher un détail pour rien. Pourquoi? Donc, si vous êtes fatigué, les Verseaux,
vous avez trop d'énergie, allez vous dépenser. Dépenser, on me dit le sport, allez reprendre du sport. C'est le physique, en fait. C'est que dans le mental, dans l'esprit, tout va très vite. Mais le corps a besoin de se dépenser. Mais par contre, le verso, tout ce qui touche à l'eau, donc si vous faites de la natation, voilà, vous allez nager n'importe. En fait, ça va vous faire du bien. Faites du spa, allez au spa, faire du bien-être. Faites ça aussi. Le verso, vous avez besoin de vous décharger en fait, d'accord? Mais c'est au contact de l'eau que ça va vous faire un grand bien. Il y a beaucoup, moi ce que je pourrais dire, c'est que ce mois-ci, vous êtes chanceux. On voit que la chance vous sourit et il va falloir vous protéger. Pensez à prier, faire des protections, des petits rituels, voilà, pour garder cette énergie-là. Ça, c'est très important. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Il n'y a rien à dire parce qu'on a pratiquement tout dit là. Donc, il y a une très belle énergie, le scorpion. Vous allez voir, même au niveau relationnel autour de vous, ça fait un moment que vous avez peut-être pas revu vos amis, vous allez voir, ils vont même prendre contact avec vous. D'accord? Mais le verso, ce mois-ci, il y a beaucoup de déplacements aussi, hein, des déplacements qui est prévu. Donc, pour vous, peut-être pour rencontrer, voir votre ami qui habite un peu loin, ou de toute façon, c'est vous qui allez tout le temps vous déplacer pour cette personne, d'accord? Donc, voilà, les Verseaux. Allez, on va finir avec le petit poisson. Oh, le petit poisson, non, non, c'est pas le petit poisson, c'est le grand poisson. Là, je peux te dire, pour ce mois-ci, c'est vraiment le grand poisson. Le Le grand poisson, poisson. ah oui, c'est un grand ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce grand poisson, lui? Ce petit poisson, il deviendra grand. Eh bien, ce poisson, il est dans une période de récolte. Ça va être intéressant, hein. Il va récolter les fruits de son travail. Ah, waouh, super, ça c'est agréable. Et il va aussi être beaucoup plus confortable au boulot, au niveau dans son physique. Donc, il va dégager une meilleure énergie. Il sera beaucoup plus souriant. On a eu une période de stress, d'angoisse. Il ne savait pas trop où il allait. Et bien là, ça y est, il a pris ses décisions. Il sait où il va. Il sait avec qui il veut y aller. On est dans l'échange, le partage, la communication. Les personnes désagréables, il les évite, il les ignore. Franchement, ah bon, il y avait quelqu'un, ben, il ne le voit même plus. Et ça, c'est très, très bien parce que comme ça, il ne se fait plus polluer. On n'est plus du tout sur ça. Il se focalise sur ce qu'il a à faire et avec joie, avec plaisir. Je pense que les poissons ont bien fait leur exercice d'enracinement. Ça, c'est important. Ils ont retrouvé une confiance en eux. Donc, c'est plus fluide, c'est plus agréable. Là où ça coince, c'est des fois avec les relations avec la famille. Attention, danger. En fait, on demande aux poissons d'être présent, d'être des fois trop présent. Et il peut y avoir des conflits d'incompréhension, de timing. Il y a des oublis, il y a des choses. Voilà. Les poissons, vous avez aussi besoin d'être chouchoutés, et ça, vous allez voir avec Christine qui vous dira tout ça. Mais vous avez besoin de sentir que vous plaisez, que tout va bien. Et au travail, eh bien, qu'on vienne vous dire que vous bossez bien, ça vous fera un bien fou, les poissons. Surtout, restez bien centrés sur vous-même. C'est ce qui fonctionne bien pour vous ce mois-ci. Je te les laisse. On sent que le poisson perd confiance en lui ce mois-ci. C'est parce que par rapport à ce qu'on me montre, c'est qu'il y aura beaucoup d'imprévus ce mois-ci. Tout ce que vous souhaitez faire, ça tombe un peu à l'eau.
C'est-à-dire que, par exemple, dans le couple, incompréhension, comme tu l'as dit, c'est que l'échange est difficile. L'échange est difficile. Mais ça va s'arranger, d'accord? On sent que on va faire chacun des efforts. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et surtout, on essaye de se projeter dans l'avenir. Donc, dans le couple, on voit que le poisson se projette dans l'avenir pour éviter les tensions parfois du quotidien. Et par contre, le poisson va être très pensif ce mois-ci et vous êtes trop rêveur. Vous rêvez trop en fait. Gardez les pieds sur terre. Soyez lucide. Essayez de régler le problème maintenant, pas pour plus tard. D'accord? Plus tard, c'est des projets que vous pouvez faire à deux, mais il y a des choses à régler dans le couple. D'accord? Pour garder cette harmonie, cette joie, va falloir trouver des compromis l'un comme l'autre. Là, on parle beaucoup de discussion, d'échange. D'accord? Après, après, là, on sent que le poisson, il est dans les énergies où il a besoin de vivre des moments très forts. Donc, il a envie d'être à l'extérieur aussi. Le poisson a besoin d'être à l'extérieur pour se ressourcer. Donc, si vous êtes en couple et vous avez l'opportunité de faire des petits séjours à l'extérieur, allez-y, ça vous fera un grand bien. Vous avez besoin de retrouver aussi l'un comme l'autre, peut-être le quotidien, la fatigue et tout, vous avez tendance à vous perdre, mais peut-être voilà, prévoir un petit week-end pour se retrouver. D'accord? Ou sinon, l'énergie, c'est que le poisson, trop pensif. D'accord? Lâchez prise. Faites, si vous pouvez, de la méditation. Réalignez-vous, d'accord? Et par contre, c'est aussi le mois, le poisson, il y a des nettoyages énergétiques à faire. Il faut que vous déchargez aussi de ce qui a été ces derniers temps, parce que vous avez trop cumulé et vous avez sans doute rencontré des personnes qui étaient négatives et qui vous a donné aussi cette énergie-là. Mais bon, ou sinon, rien à dire de plus pour le poisson. Donc voilà, on a fait les 12 signes, Nadège. Oui, ça y est, on a fait les 12. On est parti pour un nouveau mois. Voilà. Donc, vous avez les 12 signes pour le mois d'avril. Vous pourrez le revoir en replay. Donc, j'espère que les messages, ça vous a parlé. Donc, c'est des messages généraux. Hein. C'est pas titré. Hein. Donc, si vous souhaitez en savoir plus par rapport à vos informations, avec Nadège, on fait des séances en duo. N'hésitez pas à nous consulter. Voilà. À bientôt. Merci, à bientôt.